Bonjour à tous. La paracha que nous lisons cette semaine dans toutes nos synagogues est celle de Ki Tavo. Alors, nous allons pourtant aujourd'hui nous arrêter sur un autre sujet. Ki Tavo nous parle bien sûr de l'entrée en Israël, mais d'une certaine manière, nous allons tous bientôt entrer en Israël avec les grandes fêtes de Tishri, au moins spirituellement. Dans la période que nous vivons, dans de très nombreuses communautés, dans toutes les communautés séfarades, on a commencé à lire les Slichot depuis le début du mois d'Elul, le dernier mois de l'année juive. Dans les autres communautés, on commence à les lire cette année à la fin du Shabbat, après le Shabbat de la paracha de Ki Tavo, c'est-à-dire environ une semaine avant Rosh Hashanah. Les Slichot. Qu'est-ce que cela signifie? Les Slichot, bien le mot slira veut dire pardon. On demande pardon à Dieu de toutes les fautes commises pendant l'année. On fait retour vers lui avant les grands rendez-vous de Rosh Hashanah, de Yom Kippour. Slichot. Et Dieu nous entend. Dieu nous entend et nous pardonne. C'est toute cette idée-là, en fait, qu'il faut interroger. Alors reprenons juste une phrase de ces Slichot. Lecha Hashem Hatzdaka, velanu boshet apanim. À toi, Dieu, et la tzedaka, qu'on traduira par charité. Et nous avons boshet apanim, nous avons la honte. De quoi parlons-nous ici? En réalité, on s'approche de Dieu donc en ce moment privilégié des Slichot. Et on lui dit que lui est charitable. Et donc il doit nous pardonner. Mais nous n'avons rien à offrir en échange. Nous n'avons que la honte. Si on analyse cette idée-là, on se rend compte qu'une question se pose. En réalité, nous avons des choses à offrir à Dieu. Nous avons des choses à lui dire. De fait, nous avons pendant toute l'année écoulée accompli du mieux que nous pouvions ses commandements. Oh certes, nous ne les avons pas tous pratiqués. Certes, nous avons des manques. Mais malgré tout, nous avons accompli du mieux que nous pouvions. Donc nous devrions dire à Dieu, bien voilà, nous avons accompli tel et tel de tes commandements, le maximum possible. Donc, tu nous dois quelque chose. Tu dois nous donner maintenant la récompense que tu as promise à celui qui respecte sa volonté, ta volonté. Mais il y a juste un problème dans cette démarche. C'est que si nous demandions à Dieu de nous donner uniquement ce que nous méritons, alors il nous donnerait, précisément, en fonction de nos mérites, c'est-à-dire de manière totalement limitée. Or, nous savons que nous sommes imparfaits, nous savons que nous n'avons pas tout fait, nous savons que même les commandements que nous avons accomplis ne l'ont pas été à la perfection. Alors nous disons à Dieu, c'est vrai, Dieu lui-même dans la Torah écrit que chacun de nous fait partie de ce que l'on appelle les Bnei Mlachim. Nous avons un statut de fils de roi, Dieu nous a choisis. Alors nous sommes en droit de réclamer. Mais nous disons à Dieu, nous ne voulons pas ce que nous méritons. Nous voulons bien plus. Ce que nous voulons, c'est toi, ta tzedaka, Dieu. Ta tzedaka, ta charité. La notion de charité est un petit peu limitative par rapport au concept de tzedaka. Et surtout quand il s'agit de Dieu. Quand Dieu donne, alors il donne littéralement sans limite. Il ne prend pas en compte ce que nous avons fait, ce que nous sommes réellement, mais uniquement sa bonté. Et sa bonté est par définition infinie, c'est même le caractère de base de la bonté divine. Alors nous disons à Dieu, donne-nous de manière infinie. Et comment pouvons-nous mériter de recevoir de manière infinie puisque nos actes ne sont justement pas au niveau? Alors nous précisons à Dieu, là nous boshet apanim, nous avons la honte. Qu'est-ce que c'est que la honte? La honte, c'est le sentiment de son inexistence, de notre inexistence. Nous n'existons pas, nous ne sommes rien. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons la honte. Nous nous retirons. Notre existence n'est pas une existence véritable. Cela porte un nom en hébreu. Cela s'appelle le bitoul, l'auto-effacement, l'annulation de soi. Nous nous effaçons afin de laisser Dieu entrer. Alors nous recevons sa bonté de manière infinie, parce que notre attitude a été celle de l'infini. Et oui, c'est ainsi que se prépare la fête de Rosh Hashanah, le rendez-vous de Yom Kippour, c'est en comprenant
que Dieu est finalement l'essence du monde et que nous lui sommes profondément unis. Nous allons vers une véritable union-fusion avec le Créateur et ainsi le monde prendra tout son sens pour une bonne et douce année. Au revoir à tous.